Ça faisait quelque temps que j'avais dans l'idée d'essayer d'écrire quelque chose, un texte sur l'aventure de la construction européenne, qui est un sujet ennuyeux au possible. Et justement, c'est cette chose-là qui m'intéressait. Est-ce qu'on peut aller au contact de cet ennui a priori en disant oh, c'est pas un sujet très romanesque, c'est pas un sujet très épique, et essayer justement d'en faire un objet avec du souffle, avec de l'émotion, passionnant. Ça me plaisait beaucoup. Je pense que ça tient aussi au fait que l'écriture a démarré à une période où on entendait de plus en plus de voix qui non seulement contestaient l'aventure européenne, mais même euh, avec un risque, le Brexit d'abord, mais aussi ce qui se passait à l'Est avec des pays comme la Pologne ou la Hongrie, qui finissaient par vraiment mettre à mal le schéma même de l'aventure européenne. Et donc, je me suis dit un jour qu'au fond, j'aurais un peu honte de moi si à un moment donné dans mon existence d'auteur, je parle, hein, pas de citoyen, je n'avais à aucun moment brandi cette chose qui est très importante pour moi dans ma vie, comme quelque chose qui me plaît, dont je suis fier, que j'ai envie de transmettre aux générations qui suivent. Je crois encore aujourd'hui profondément que la construction européenne est une des aventures les plus étonnantes et les plus précieuses, politiquement parlant, de ce dernier siècle. Parce que jamais dans l'histoire, c'est très très rare comme ça, que autant de pays se mettent ensemble. Voilà, alors ça c'est en tant que citoyen. Comment est-ce qu'on fait un objet littéraire avec tout ça? Ça m'intéressait bien de me confronter à cette question, et donc du coup l'idée immédiatement est née de l'idée d'écrire comme ça en vers libre, quelque chose qui puisse intégrer le lyrisme, la célébration, l'énergie, une syntaxe un peu nerveuse, et pas de faire un essai. D'abord, j'en serais bien incapable, mais c'est surtout des essais, il y en a beaucoup, il y a moins de poèmes sur l'Europe. C'est ça qui m'intéressait en fait. On se connaît depuis quelques années avec Roland. On a fait déjà beaucoup de spectacles ensemble, et on avait envie de retravailler à nouveau ensemble. On se l'est dit déjà, ça commence souvent comme ça. Quand est-ce qu'on fait quelque chose ensemble? Et puis, pour enclencher le processus, moi j'ai parlé à Roland de ce que j'avais dans la tête à l'époque, et il y avait cette idée de faire quelque chose autour de l'Europe. Et Roland a bondi sur cette idée en disant mais oui, mais ça peut faire aussi un spectacle. Donc à partir de ce moment-là, moi j'avais un double chantier, c'est-à-dire mener à terme ce projet que j'avais personnel d'écriture on va dire un poème sur la construction européenne, mais je savais aussi que ça allait faire un spectacle, et que donc il y avait potentiellement deux versions. Je crois qu'on a trouvé très honnêtement, je crois qu'on a trouvé avec ce spectacle-là, et je pense que Roland dirait la même chose, notre grammaire commune. C'est-à-dire que je crois que Roland s'est trouvé très bien, très à l'aise avec le fait que ce soit justement un texte qui n'ait pas été forcément écrit sous la forme d'une pièce de théâtre, et que donc il allait pouvoir, lui, en tant que metteur en scène, travailler avec moi sur la question du collage, la question de qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on fait entrer de neuf qui n'est pas dans le texte édité. Je crois qu'en fait, on ne se l'est pas dit comme ça au démarrage, mais ça tombait très bien que ça soit sur une forme non théâtrale à l'origine, parce que ça permettait à Roland de rentrer aussi en fait en écriture de ce spectacle-là, très en amont.